sans frontières. Embarquement immédiat à bord du Golden Pass Express, le voyage panoramique ultime entre Montreux et Interlaken. Le Golden Pass Express, nouvelle prouesse ferroviaire suisse, offre une liaison directe entre Montreux et Interlaken sans changement de train grâce à une innovation unique, le bogie, j'espère que je le prononce juste, à écartement variable, capable de s'adapter aux différentes largeurs de voies. Ce train panoramique relie 4 fois par jour les rives du lac Léman et celles du lac de Brienz, traversant des lieux emblématiques tels que Gstad, Châteaudet et Montbovon, dans un décor alpin à couper le souffle. La classe, le prestige, les points forts du train proposent un confort exceptionnel avec notamment des sièges en cuir chauffants, s'il vous plaît, et pivotants, surélevés pour une vue optimale. Une gastronomie raffinée incluant des spécialités locales et des produits exclusifs comme le champagne et le caviar de Frutigen notamment complètent l'expérience alliant technologie de pointe et tradition suisse. Le Golden Pass Express incarne l'excellence ferroviaire et promet un voyage inoubliable au cœur des Alpes. On en parle ce matin avec Frédéric Delachaux. Bonjour Frédéric. Bonjour Philippe, merci de votre accueil. Merci d'être là. Alors j'ai essayé d'expliquer au mieux ce qu'est ce mythique et fabuleux train Golden Pass. Je n'ai pas dit trop de bêtises, ça va ? Non, c'était parfait. Et je crois que ce qui ressort aussi de ce que vous avez dit, c'est un rêve finalement. Oui. On a réussi grâce à ce train, à ce trait d'union entre la Suisse alémanique et la Suisse romande, à créer en fait, à matérialiser la vision des pionniers de la compagnie qui, il y a plus de 125 ans, avaient déjà ce rêve d'aller jusqu'à Interlaken. Ouais. Et aujourd'hui, avec le Golden Pass Express, et le bogie à écartement variable. C'est bogie, j'ai dit bogie, pardon. C'était très british, bogie. mais grâce à ce bogie qui effectivement a été développé en Suisse par notre compagnie et un partenaire, eh bien aujourd'hui c'est devenu possible. Et c'était un petit peu le chaînon manquant, si je peux me permettre de dire comme ça, dans le tourisme ferroviaire suisse. On avait besoin de cette liaison et aujourd'hui elle est effective et c'est un succès. Alors, pour bien comprendre ce que c'est le bogie, sans rentrer trop dans les détails techniques, c'est le train qui n'a pas le même écartement, hein, c'est ça ? Exactement. Alors, ce qui se passe, c'est que sur le réseau métrique du MOB, on a des rails qui font 1 mètre de large finalement. Voilà. C'est ce qu'on utilise principalement sur les trains de montagne. Les trains de montagne, oui, c'est ça. Et puis nos collègues partenaires de la compagnie du BLS, eux, ils sont sur le réseau à voie normale où on a un écartement de 1,435 m. D'accord. Et puis finalement, la grande particularité de ce train, et il est unique au monde pour cela, c'est qu'il a cette faculté de pouvoir s'adapter en fait aux différents écartements, sans que le client sans que le client ait à changer. Donc ça, c'est une prouesse technologique. C'est pas magique, la seule, parce que souvent on parle de l'écartement, mais on ne doit pas oublier de dire qu'il y a aussi l'électricité. On passe de 900 à 15 000 volts en quelques millisecondes. Et puis, on a aussi en Suisse des quais qui sont à différentes hauteurs, donc le train doit aussi monter. Alors, il y a ces 3 challenges qui ont été relevés et réussis par les équipes du MOB. Voilà, ce qui fait ce train, finalement, un train effectivement unique, unique au monde. Hein. Il est unique et il a d'autres particularités. C'est comme ça qu'on l'a designé. Il a les couleurs de l'Orient Express. Il faut savoir qu'au début du 19e siècle, à la belle époque, finalement, on avait aussi l'Orient Express qui s'arrêtait à Montreux. Et on était une compagnie fille de l'Orient Express. On est très fiers de ça et on lui a donné aussi ses couleurs pour pouvoir le reconnaître et qu'il soit unique. Bon, c'est un peu un voyage de rêve, c'est magique en tous les cas, effectivement. Puis alors on l'a dit, le panorama, c'est le décor naturel. C'est effectivement une région extraordinaire et ça permet de passer du Léman au lac de Brienz, à Interlaken. Enfin, c'est assez extraordinaire. Hein. Quels sont les atouts, les autres atouts de cette classe prestige, comme on dit finalement, c'est un peu la Rolls-Royce du train, quoi. Alors c'est une classe que nous avons développée pour une certaine clientèle. Après le Covid, on s'est retrouvé avec des groupes qui étaient plus petits aussi, qui avaient des attentes plus élevées. Et effectivement, on a développé une classe où on a 9 sièges, 18 par train, qui sont à chaque extrémité, où déjà vous avez la classe prestige qui est surélevée d'environ 40 cm. Ce qui fait que vous n'avez pas la vitre à la hauteur du coude comme ici, mais vous êtes vraiment totalement immergé dans le paysage. Et ça, c'est un des gros atouts, c'est que vous vivez le paysage à mesure que vous avancez dans le train. L'autre particularité, c'est qu'on a développé aussi un service à bord du train avec, comme vous l'avez évoqué, des produits du terroir. C'est important pour nous, c'est important pour notre clientèle qu'ils puissent découvrir aussi les produits de la région. Et on propose ces produits notamment en classe prestige.
Ouais. Donc du coup, on casse la barrière des Rösti, là, comme ça, on rapproche la Suisse romande et la Suisse romande, la Suisse allemande et la Suisse romande, et en découvrant un paysage magnifique, en alliant aussi le plaisir des yeux, la gastronomie, on l'a dit, les produits locaux, tout ça c'est un tout, hein, finalement. C'est important de défendre finalement ces belles couleurs. Alors, on parle de Rösti-Brücke chez nous. Rösti-Brücke, pardon. C'est très important de dire, on fait le lien finalement entre des régions linguistiques différentes, mais il y a aussi des cultures un petit peu différentes. Ouais. Et puis, avec les produits du terroir qu'on propose dans le train, c'est ce lien. On a les fromages du Pays d'en Haut, on a les viandes, les salaisons de la région du Sannenland, on a, vous l'avez évoqué, le caviar qui vient de Frutigen, on a les vins du Lavaux. Toutes ces choses nous permettent de créer une expérience pour le client et qui est souvent inoubliable et unique. Ouais. Ça, c'est le vrai paysage carte postale. On a quelques images pour celles et ceux qui nous regardent à la télévision. C'est vraiment ça. Qui sont les personnes qui viennent ? C'est des Suisses, c'est des gens d'ici ou c'est plutôt des gens qui viennent de l'étranger ? Alors, on a une 90aine de marchés différents. Donc, on a vraiment une compagnie internationale avec bien sûr une très forte composante de clientèle suisse, aussi bassin lémanique, bien entendu. Mais si on prend en 2024, c'était les États-Unis qui étaient un des premiers marchés internationaux qui est venu. On a bien sûr aussi la Chine, l'Inde qui sont des marchés importants. Et puis la France et l'Allemagne qui sont les pays limitrophes qui nous amènent aussi tout au long de l'année cette clientèle. Et pour nous, c'est très important de pouvoir proposer, de pouvoir faire le lien en fait entre les destinations touristiques comme Montreux, Châteaudet, Gstaad, Interlaken, et pouvoir finalement proposer à notre clientèle de se promener entre ces destinations internationales pour découvrir nos beaux produits. Quels sont les retours que vous avez du public ? J'imagine qu'ils sont enchantés chaque fois. Alors, c'était une liaison qui était attendue depuis 120 ans, donc il y avait effectivement beaucoup d'attentes. Aujourd'hui, les retours sont extrêmement positifs. Les gens sont très satisfaits de voyager avec ce train. Et c'est vrai, on le voit passer, vous le voyez ici à l'écran, au-delà du fait qu'il est magnifique. Alors, c'est le nôtre, on n'est pas objectif. Et j'ai la chance de voyager régulièrement avec. Et c'est vrai que de partir des palmiers de la Riviera pour arriver au glacier de l'Oberland-Vernois, eh bien, c'est un rêve qui se réalise. Ouais. Ça occupe quoi, une journée ? C'est quoi le temps qu'il faut compter ? Là, il faut prendre le temps, en fait. Il faut venir pour se faire plaisir. Prendre le temps, c'est bien parce qu'il s'arrête d'une certaine manière. Mais de Montreux à Interlaken, c'est 3h15. Donc, c'est une durée aussi qui est idéale pour une clientèle touristique. 3h15, c'est ni trop court ni trop long, ça permet d'apprécier. Et puis je dirais, tous les paysages qu'on voit tout au long du trajet, c'est la Suisse comme on l'aime. C'est vraiment les lacs, les montagnes, les petits chalets, les vaches. Un petit peu ce côté bucolique qu'on veut proposer. On est bien chez nous, comme on dit. Hein. Quelle chance on a. Évidemment, l'impact économique est aussi important. Il y a quel impact c'est mesurable, ça, en fait ? Alors écoutez, c'est plus que mesurable. D'ailleurs, on a eu la chance de gagner encore vendredi passé le prix de l'innovation de la promotion économique bernoise. Félicitations. Merci. On avait gagné il y a quelques semaines celui de la Riviera aussi via l'association Promove. Et ça démontre à quel point finalement des trains ou des traits d'union comme le Golden Pass Express sont essentiels pour nos économies touristiques, surtout pour des régions de montagne qui font le lien avec les lacs et les destinations. Donc oui, l'impact économique, il est considérable. Pour toutes les infos, j'imagine qu'on a sur le site internet de Golden Pass. Alors mob.ch ou gpx.suisse, les deux sont possibles. Voilà, ou via Léman sans frontières évidemment, où il y a toutes les infos. Merci beaucoup Frédéric Delachaux. Merci à vous et au plaisir de vous accueillir. Avec plaisir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Écoutez, une belle suite d'hiver comme on a actuellement, c'est vrai, on a la chance d'avoir des magnifiques conditions, donc ça continue. On vous le souhaite. À très bientôt sur M Média. Où tu veux, comme tu veux.